Bon alors les amis, est-ce que ça vous dirait, de faire quelques boutures de géranium? Ouais, alors, vous savez les géraniums, le meilleur moment c'est au printemps et en été. Bon là on est un petit peu limite, c'est vrai, on est un petit peu limite. On se dépêche. Bon, j'avais envie là de faire quelques boutures de géranium. Alors, je vais vous expliquer en gros quel est le procédé. Et je vous invite à récolter des branches, je vais vous les amener tout près, quelques branches qui font quand même une vingtaine de centimètres, au moins entre 15 et 20 centimètres, que vous allez couper quasiment à n'importe quel endroit. Vous voyez? Voilà. Et je vous invite à trouver des branches, même si elles sont petites, c'est pas grave du tout, et des branches qui sont dépourvues de fleurs. Voilà. Parce que les fleurs absorbent beaucoup d'énergie. Alors, on va réussir ensemble le bouturage des géraniums. Ah, je vous garantis que ça va fonctionner sans problème. C'est rare, c'est une plante qui se bouture très facilement. Et l'avantage, vous voyez, c'est que ça fleurit même l'hiver. Voilà. Et au printemps, vous y mettrez un petit peu d'engrais. Voilà, c'est important aussi, un petit peu d'engrais au printemps. Mais tout au long de l'année, même en cette période, il faut toujours apporter un peu de nourriture. Et sachez qu'avant l'hiver, hein, euh, un petit repos végétatif, là, dans votre véranda où il fait 5-6 degrés, ça leur fera aussi du bien. Hein. Voilà, il ne faut pas non plus trop chaud. Hein. Allez, on va attaquer ça, les boutures, ensemble, les amis. Alors, tout simplement, les amis, ce qu'on va faire, alors c'est que, vous voyez, c'est des bouts de branches de 15-20 centimètres, c'est que vous allez prendre un couteau, tout simplement, et vous allez entailler tout à fait en plein milieu, vous allez faire une croix, regardez, une incision, vous allez faire une croix comme ceci, voilà, sur plus d'1 centimètre. Voilà, c'est pour amener les racines, vous voyez, à se former. Attention, regardez, vous voyez bien la croix, hop, voilà. Donc à chaque bouture, comme ici on va le faire un seul côté, parce que la branche est assez petite. Là, celle-ci à nouveau, vous voyez, je pense que là je suis à peu près bien cadré. On va faire notre croix, voilà, comme ceci. Voilà, celle-ci, on va faire que une seule séparation, c'est assez petit. Celle-ci est assez grosse, regardez. Voilà, donc on va faire notre croix. Voilà, hop, voilà, vous voyez, on voit vraiment, là je pense que vous voyez vraiment la séparation. Hein. Allez, maintenant, après avoir fait ceci, on va préparer notre terre. Alors, on va prendre moitié terreau et moitié terre de jardin. Voilà, je vais mélanger les deux, tout simplement. Voilà, je vais mélanger les deux et en apportant pas mal d'eau, voilà, comme ceci. On va faire un bon, comme je dis toujours, un bon pralinage. Alors sachez que le meilleur moment, comme je vous disais, c'est le printemps et l'été. Hein. Voilà, il y en a qui vont tenter les mois d'hiver. Bon, ça réussit, mais disons par principe, c'est quand même mieux de respecter certaines dates. Voilà, on va faire quelque chose de bien. Voilà, il faut que ça soit quand même bien humide pour un bon départ, voilà, de vos boutures. Regardez, hop, on a un bel aspect. Alors là, on a quelque chose de bien nourrissant, moitié terreau. Alors choisissez plutôt un terreau bien enrichi, hein, quelque chose de bon, hein, pour être sûr d'avoir le maximum de chance avec vous. Voilà, je dirais même encore un petit peu. Au départ, il faut quand même pas mal d'humidité, mais ensuite, après, vous arroserez quand même beaucoup moins. Et on mettra ça, bien sûr. Voilà. Si vous avez une véranda, mais pas avec une exposition pas trop ensoleillée. Hein. Voilà. Dans notre pot,
tout simplement, voilà, comme ceci, voilà. Et on va pouvoir y incorporer tous nos branches. Voilà. Regardez, très facile à faire. À chaque coin, vous les enfoncez quasiment de 10-15 cm. Voilà. Regardez. Voilà. Alors là, ici, on a deux couleurs. Hein. Vous avez des superbes panachés. Alors vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Et maintenant, on va laisser nos pieds, nos boutures de géranium tranquillement. Alors là, c'est très humide, mais on va les laisser tranquilles, vous voyez, pendant au moins 15 jours. Là, n'oubliez pas, n'arrosez plus, surtout plus, hein, parce que autrement, on peut avoir un petit phénomène de pourriture. Donc là, à mi-ombre, un endroit quasiment au nord où elles vont voir le soleil vers 4 heures de l'après-midi et ça devrait le faire les amis. Bon voilà, alors n'hésitez pas, faites de la bouture de géranium, il est encore temps, il est plus que temps. Hein. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye, à bientôt les amis.